des idées qui tournent sans fin. Deux esprits s'élèvent dans ce vaste jardin. Monsieur Wildboy et Cowboy Boy, voix qui s'entremêlent dans la trousse perdue où le mystère appelle. Ils décryptent le monde sans peur des éclats, des débats farouches, des rires, des combats, avec rien de préparé, toujours en suspens. Chaque sujet surgit, c'est un feu incandescent. La trousse perdue, là où tout peut se dire, des pensées sans détour, des éclats de rire. Autour d'un micro, l'horizon s'éclaire. Chaque mot perdure, vibration dans l'air. Sous la lumière faible des soirs immortels, des idées fusent, spontanées, rebelles. Ils plongent dans l'étrange, dans l'inconnu profond, et trouvent la vérité cachée dans l'ouragan. Quand tout semble flou, cherchez dans leurs éclats. Les clés égarées ouvrent des débats. À vos écouteurs, leur voyage commence. Préparez vos esprits pour la connivence. La trousse perdue, là où tout peut se dire, des pensées sans détour, des éclats de rire. Autour d'un micro, l'horizon s'éclaire. Chaque mot perdure, vibration dans l'air. La trousse perdue, là où tout peut se dire, des pensées sans détour, des éclats de rire. Autour d'un micro, l'horizon s'éclaire. Chaque mot perdure, vibration dans l'air. Tout semble flou, cherchez dans leurs éclats. Les clés égarées ouvrent des débats. À vos écouteurs, leur voyage commence. Préparez vos esprits pour la connivence. La trousse perdue, là où tout peut se dire, des pensées sans détour, des éclats de rire. Autour d'un micro, l'horizon s'éclaire. Chaque mot perdure, vibration dans l'air. Dans le vent des idées qui tournent sans fin, deux esprits s'élèvent dans ce vaste jardin. Monsieur Wildboy et Cowboy Boy, voix qui s'entremêlent dans la trousse perdue où le mystère appelle. Ils décryptent le monde sans peur des éclats, des débats farouches, des rires, des combats, avec rien de préparé, toujours en suspens. Chaque sujet surgit, c'est un feu incandescent. La trousse perdue, là où tout peut se dire, des pensées. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et coucou Gaëtan, du coup, voilà, coucou Gaëtan. Ouais, coucou! Comment ça va tout le monde? Pas tout le monde. Et comment vas-tu du coup? As-tu passé une bonne journée, monsieur? Ouais, je suis malade comme un chien. Ah merde, comment ça, malade comme un chien? Fumé. Ah merde, fais chier.
effectivement, bon, si t'es enrhumé, bon, effectivement que ça fait pas du bien. Hmm. Attends, du coup, je vais juste checker la musique, je me mute 2-3 minutes et pour checker la musique, pour voir si on nous entend bien et si la musique n'est pas forte. Bon, attends. Ça nous entend bien. Bon, je viens de checker la musique, c'est parfait. Du coup, la musique n'est pas forte, ça va. À la limite, je peux encore un petit peu la baisser, j'ai entendu qu'un petit peu bon. Du coup, hop, la musique. Ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu fort. Donc vas-y, attends, baisse un petit peu, voilà, c'est bon. Normalement, il y a une musique de fond quand même, voilà, donc voilà. Bon, en tout cas, monsieur, que veux-tu parler d'aujourd'hui, monsieur, dans ce podcast Trousse perdue, voilà, où on parle un peu de tout et de rien, bon, sauf politique, mais du coup, De tout. de tout, surtout sans tabou, du coup, on parle en mode liberté, genre, on dit ce qu'on pense vraiment. En choisissant nos mots, bien évidemment, on va pas quand même insulter des gens gratos comme ça qui se reçoivent des balles perdues. Voilà. Mais voilà, on choisit bien nos mots. On essaye vraiment d'être correct quand même envers les personnes. Voilà. Donc voilà. À part certaines personnes qui, bon, en soi, qui cherchent la guerre ou autres, qui ou qui font des trucs genre en mode criminel, quoi. Bon. Voilà, à part les terroristes, voilà. Donc, en soi, voilà. Donc, à part ça, c'est tout, hein. Écoute. Alors, moi, je te propose, je prends bien l'idée que tout à l'heure, quand on était en vogue, du coup, par rapport aux féministes. Du coup, que voulais-tu dire par rapport à ça? Pour le coup, ça m'a intrigué ton truc de féministe. Alors, Ouais, que c'est bon. voulais-tu dire? Vas-y. Bien, en fait, moi, je suis toujours demandé un truc. Hmm. Bien, on parle souvent de féminisme, et je me suis toujours demandé ce que ça voulait vraiment dire. Qu'est-ce qu'il y avait vraiment, c'est Quelle est la vraie définition de féministe? Attends, vraiment, moi, ça m'intrigue un petit peu. Je vais chercher sur Google définition féministe. Définition de féministe. Attends, ouah. Féministe. Féminisme. Voilà. Alors, c'est une doctrine qui précoce l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. C'est ça, être féministe. Féminisme. non, Ah, en fait, pardon, féministe. Pardon, excuse-moi. Pardon, j'ai écrit féminisme au lieu de féministe. Pardon. Voilà. D'une manière générale, le féminisme peut être considéré comme un mouvement visant à mettre fin au sexisme, au sexisme, pardon, à l'exploitation et à l'oppression sexiste et réaliser la pleine liberté de gens en droit et en pratique. C'est ça la vraie définition de féministe. ouais, d'accord. Bah alors, donc, en fait, ce que je comprends, c'est qu'elle veut être égaux aux hommes, quoi. Exactement. Et du coup, là, j'ai vraiment, genre, j'ai même la même question. Du coup, c'est quoi une personne féministe? C'est une personne appartenant à un mouvement politique, ah, d'accord, politique, qui prône l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie publique.
au sens large, le féminisme inclut l'ensemble argumentaire qui dénonce les inégalités faites aux femmes et qui énonce la modalité de transformation de ces conditions. Donc c'est ça en fait la grosse définition de féminisme. Alors moi, je vais pas être méchant, mais si c'est l'égalité entre hommes et femmes, ça me pose quand même un léger problème. Alors moi je suis bien d'accord parce qu'on dit féministe et masculine en vrai. Quelle est la différence entre masculine et féministe? En vrai je crois que c'est pareil en plus donc Bah, je pense, ouais, ça doit être pareil. De toute façon, les femmes qui veulent être égaux aux hommes, que ce soit dans la vie privée, ça pose un petit problème. Après je vais pas dire le contraire, sachant que maintenant de nos jours maintenant bon j'avoue que il y a certains métiers que les hommes sont critiqués parce que ils font le métier de la femme et vice versa, c'est-à-dire les femmes font les métiers d'hommes. Donc il y en a qui sont toujours pas d'accord par rapport à ça. Et ça, moi je trouve que ça c'est honteux parce que vraiment on est tous des humains, on est tous sensibles, on est tous humains quoi, on vit tous sur Terre quoi. C'est dingue quoi, c'est comment dire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire du coup. Exemple, vas-y, je vais prendre ceux qui travaillent au chantier. Tu vois, hein, on voit souvent que des hommes dans les chantiers. Ouais. Pourquoi pas les femmes qui travaillent dans les chantiers? Pourquoi elles n'auront pas le droit de travailler dans les chantiers? Pourquoi on voit pas beaucoup de filles dans les chantiers alors que même les filles, elles peuvent être fortes, elles peuvent être sachant que je crois que si je me rappelle bien, les filles sont entre parenthèses, hein, attention, c'est juste théoriquement, mais à ce qui paraît, les filles sont plus intelligentes que l'homme. Elles ont plus d'intelligence que l'homme. Ouais, bah bizarrement, peut-être certaines, mais Oui, oui, on va pas dire tout le monde, vraiment toutes les filles sont très intelligentes, tout ça. Attention, hein, je suis pas en train de critiquer toutes les filles maintenant qu'elles sont bêtes et tout ça. Non, je sais qu'elles sont quand même intelligentes, même en soi, même les personnes bêtes sont intelligentes. Ouais, voilà. Donc je dirais malgré que il y a quand même des personnes assez bêtes, mais quand même ils arrivent quand même à être une part un petit peu intelligent. J'espère en tout cas. Mais en tout cas, voilà, c'est malgré que, bon, homme-femme, c'est toujours un problème, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de polémiques par rapport à ça, en vrai. Et attention, je ne parle pas aussi des cas aussi polémiques encore plus gros, c'est les handicapés. C'est les personnes handicapées. Attention, ça, je n'en parle pas encore parce que en soi, ça, c'est une grosse polémique que. Après, moi, je suis contre ça. C'est-à-dire, j'aime pas qu'on critique les handicapés, sachant que bon, j'ai été dans une classe Ulysse où il y avait que des handicapés, donc en soi, moi, je critique pas parce que je les soutiens. Mais en soi, bon. moi, il y a un truc que je puisse pas. C'est que on va prendre ton exemple sur les femmes au chantier. Ouais. Tu dis que elles peuvent pas. Mais elles peuvent pas ou elles veulent pas? Ah, ça c'est une grande question. Ça c'est un peu les deux, je pense. Je sais pas, soit elles veulent pas, ou soit ouais, je sais pas. Toi, tu en penses quoi? Alors moi, je pense que il y a certains patrons, je pense, qui veulent pas, parce que justement, le travail de bâtiment, c'est quand même souvent fait. Enfin, ça prend surtout les caractéristiques de la force physique. Ouais. C'est vrai. Donc Mais...
C'est assez absurde parce que en vrai, il y a des filles qui sont fortes, donc c'est un peu absurde, quoi. Et coucou Laura, Ouais, comment vas-tu? oui, mais alors dans ce cas, elles sont fortes, quand tu dis fortes, oui, pour être bien. Hmm, c'est vrai, c'est vrai. Mais Bien sûr, dans mais elle est peut-être forte, mais elle sera toujours, on va pas se mentir, hein, elle sera toujours moins forte qu'un mec. oui, mais en soi, elle a quand même le droit de quand même de travailler dans les, par exemple, bah, dans les ouais, dans le truc de bâtiment. C'est malgré que les femmes sont moins fortes que les hommes. En vrai, il y a quand même des charges qu'elle peut faire dans les bâtiments. Genre par exemple, elle peut faire électricienne, elle peut elle peut faire quoi comme métier dans le bâtiment? Je crois que c'est dans le ciment. Je sais plus si c'est dans le ouais, je sais plus comment on appelle ça, le travail dans le ciment. Euh, ouais, conductrice poids lourd pour les chantiers. Voilà. Bah après de nos jours, euh, franchement, c'est assez compliqué quoi. Assez compliqué de dire vas-y bon t'es une fille, vas-y tu veux pas quoi. Malgré que c'est un travail que d'homme avec de la force, muscles, etc. Alors que non, en réalité maintenant de nos jours, il n'y a pas que les muscles qui comptent dans les bâtiments. Ouais, du coup ça va très bien. Écoute Laura. Et qu'est-ce que t'en penses du coup Gaëtan? Est-ce que tu es d'accord de ce que je dis ou il y a peut-être un truc qui ne qui est ouais où t'es pas d'accord et tout ça hein. T'as dit- Alors, dans ce cas, pourquoi elles y vont pas? Si jamais il y a une petite annonce, pour Bah, faire plus. ça c'est sûr que là il faut faire appel à bah, à quelqu'un à une fille quoi du coup mais là bon malheureusement j'ai pas de fille sous la main pour demander ça mais bon c'est vrai que pourquoi on n'en trouve pas. Ça, c'est la grande question. Pourquoi il n'y a pas de filles au niveau, bâtiment? Donc, j'en ai aucune idée et j'aimerais bien savoir. Donc, aussi, donc, c'est un peu mystérieux en soi, ouais, je suis bien d'accord, c'est mystérieux de dire pourquoi on trouve pas des filles dans le bâtiment et tout. C'est bizarre, mais bon, quoi, j'avoue que, ouais. Si tu veux, je te donner un truc extrêmement simple, je te donner un autre exemple, mais alors plus simpliste. De quoi? Sinon, je peux donner un autre exemple de métier Ouais, et résumer ça en plus simpliste. vas-y. Pardon. Chez les militaires, Oh, oui. si elles veulent l'égalité si elles veulent l'égalité des femmes et des hommes, Hmm. pourquoi dans ce cas les femmes militaires, c'est pas elles qu'on recrute quand il y a la guerre? Ah, ça c'est une bonne question. Bah là je t'avoue que niveau militaire, je t'avoue que maintenant il y a quand même des femmes qui sont engagées quand même. Bah après c'est elles qui Mais, par s'engagent. exemple, oui, d'accord, mais je suis d'accord, mais là, imagine, on va faire la guerre avec Poutine ou truc comme ça. Hmm. Je peux t'assurer tout ce que tu veux, que c'est pas les femmes qu'on va venir recruter, c'est nous les hommes. Ah oui, c'est pas. Ah ouais, Alors, ouais, c'est si vrai. elles veulent recruter, ah bah non, moi je vais y aller. C'est aussi ça aussi, l'égalité des hommes et des femmes. J'avoue, Et j'avoue que c'est vrai que les femmes peuvent aussi faire la guerre, mais c'est vrai que dit comme ça, c'est vrai que c'est bien pensé, hein, mais du coup, euh, attends, j'essaie de trouver un argument par rapport à ça. bah, moi Euh, j'ai envie de te dire parce qu'elles veulent pas. Tu crois qu'elles veulent pas ou qu'elles peuvent pas? Bon, à mon avis, je crois qu'elles veulent vraiment, elles veulent vraiment. Alors, je sais pas. Je pense que t'en as qui veulent vraiment pas, hein, que ça les arrange que ça soit nous qui allons à la gare pendant qu'elles restent à la maison. Hmm. Et je pense aussi que elles peuvent pas.
Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y en a qui recrutent, et ben ça va être les hommes. Hein. Donc, Bah, je t'avoue que après, c'est assez. moi, c'est ça que j'arrive pas très bien à comprendre. Ça, c'est sûr que c'est assez mystérieux. C'est vrai que j'avoue que c'est vrai que c'est assez bizarre de dire si on part à la guerre, est-ce que les filles, les femmes en général, vont faire la guerre avec nous ou ben elles vont rester à la maison quoi, comme l'expression elle fait du coup la femme c'est la cuisine c'est la place de la femme quoi en gros. Donc ouais bon là là ça serait l'expression au pied de la lettre mais bon je sais pas franchement ouais c'est vrai que là il n'y a pas d'égalité d'expression là dans ces cas-là. Là sinon, ouais. un autre exemple aussi. Une femme et un homme font le même métier. T'as la femme qui gagne un peu moins que l'homme. Mais est-ce que c'est vraiment, enfin je veux dire, avec les avantages qu'elles peuvent avoir, est-ce que c'est vraiment offensant? Ben en vrai si au point de vue est-ce qu'ils sont ensemble, après ça dépend s'ils sont ensemble ou pas, au moins ils peuvent se le partager, c'est-à-dire regrouper les deux payes et au moins ils font une grosse somme, ou soit du coup si vraiment tu parles du sens quand que sont des amis ou quoi que ce soit ou ben l'homme et femme de basique et que Alors franchement, qu'ils soient amis ou ensemble, pour moi ça change pas grand-chose. Alors, si la femme, elle gagne moins que l'homme, là, il y aura un problème parce que normalement, ils sont censés avoir les mêmes payes. Parce que c'est pas que la femme, je sais pas, après, ça dépend du métier, mais c'est pas que, ça, c'est compliqué, bah, oui, non, Alors du coup, je vais te poser une question, alors. Hein? Ça fait que, je vais te poser une question. Vas-y. On va dire que la femme, elle gagne autant que l'homme. Bah, dans ce cas, c'est nous qui nous faisons niquer dans l'histoire. Alors, c'est vrai que si c'est la femme qui gagne plus, bon, là, c'est vrai que nous, ça serait un peu juste. Et gagne autant. Ouais. Je te parle, elle gagne autant. De toute façon, dans l'histoire, on se fait niquer, parce que même si elle gagne autant, elle a plus d'avantages que nous. Exactement, mais c'est vrai qu'en fait, bah, par exemple, notre devise, en fait, elle sert à rien, liberté, fraternité, égalité. On n'a pas beaucoup d'égalité. Déjà, bon, désolé, hein, mais sérieusement, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'égalité en soi. On n'a pas plus de liberté que plus que ça, quoi. La liberté d'expression, bon, à la fin, bon, j'ai pas envie de me faire ban ni quoi que ce soit. Mais franchement, je dis ce que je pense. C'est littéralement, franchement, on n'a pas plus de liberté que ça. Si je devais m'adresser vraiment au président, vraiment, si jamais ce président écoute ce petit discours que je vais faire, et sachant que, certes, c'est beau de dire liberté, fraternité, égalité, mais si la liberté, c'est-à-dire que les gens ne sont pas genrés, c'est-à-dire tel métier doit être que aux hommes ou tel métier soit que aux femmes ou même que certaines personnes ne sont pas acceptées. Bon, ça, là, il n'y a plus d'égalité. Franchement, c'est injuste. De toute façon, avec l'exemple que je t'ai donné sur la femme et l'homme qui gagnent le même salaire et que c'est nous qui nous font avoir, ouais. C'est que la femme, elle a des avantages en plus. Parce que si elle tombe enceinte, eh ben, elle aura des jours de maternité, alors que nous, on n'a rien. Ben, on va tomber enceinte. Bah oui, mais voilà. Donc, pourquoi ça chante pas pourquoi elles veulent tout égaux et en plus avoir des avantages.
Alors, Parce c'est que, vrai franchement, moi, ce que je pense, c'est que quand il y a la congé maternité, pour nous, nous aussi, on pourrait dire, bah oui, mais nous aussi, on veut pareil, on veut congé paternité, le même nombre de jours de paternité, mais là, ça gueule pas, là, ça crie pas au féminisme. que j'avoue que là, si tu repars sur le même truc, c'est vrai que je sais plus combien de jours ou attends, je crois que c'est quel... Attends, congé maternité, attends. C'est pendant combien de temps? Attends, je vais regarder, hein. Congé maternité, c'est congé maternité. Alors, le congé de maternité est de 16 semaines et se compose de manière suivante 6 semaines avant la date de l'accouchement et 10 semaines après. Ouais, hein. Donc, c'est vrai que bon, euh, c'est un petit peu chaud parce qu'en soi, c'est vrai que nous, les hommes, bon, les hommes, voilà, en général, voilà, c'est vrai que nous, on peut pas en soi tomber enceinte, voilà. Donc c'est un peu bizarre dit comme ça, mais bon, vas-y tranquille. Mais c'est vrai que dit comme ça, bon, je, euh, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vrai que après, moi, j'ai connu une professeure, une maîtresse, du coup, qui a été en congé maternité, qui était pas là pendant un certain temps, etc. Mais elle a été remplacée, tout ça, le temps de sa grossesse et tout ça. Mais c'est vrai que, en fait, c'est comme des vacances, en gros, ouais, c'est comme des vacances, quoi, pour eux, pour elles plutôt, pour les femmes enceintes et tout ça. Mais c'est vrai que nous, les hommes, on peut pas avoir ce genre d'avantage-là. C'est vrai que dit comme ça, c'est vrai que bon. Bah, sinon, aussi, un autre truc, hein. Est-ce que les patrons vont demander aussi aux femmes de passer de 35 heures, allez, on va dire, à 40 heures de boulot? Ah, ah oui, j'avoue que, attends, Est-ce qu'elles seraient attends. prêtes à travailler 2 fois plus pour, à la place du mec? Alors, attends, je sais pas combien d'heures en général les femmes font pour le travail. Je sais pas si c'est actuellement pareil ou soit si elles ont moins d'heures que les hommes. Je me rappelle plus. Par contre, au bout d'un moment, je le savais parce que j'ai déjà eu l'info, mais je me rappelle plus. Mais ouais, c'est vrai que j'avoue que c'est vrai que c'est assez chaud quand même. Mais si les femmes euh, ont un désavantage, c'est-à-dire ouais, moins d'heures que les hommes, c'est un petit peu ouais, c'est un petit peu là dans l'égalité dans ces cas-là. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Là, c'est dans l'égalité du coup. Ouais. Ouais, alors après, ça dépend de la femme, parce que t'as la femme qui n'a rien du tout, qui peut faire des heures sup. Et une femme qui choisit d'avoir des enfants, bah, elle fera jamais plus d'heures que, enfin, pour moi, elle fera jamais plus d'heures que le mec, mais avec le même boulot. C'est vrai. C'est vrai que euh, c'est vrai que bon. euh, Mais après, pour revenir au sujet du coup féministe, c'est vrai que là, dans ces cas-là, si on parle vraiment féministe et que, genre, c'est-à-dire que il y a des métiers où, en fait, les femmes sont vraiment littéralement avantagées, etc., et que les hommes, bon, c'est une vie entre parenthèses normale parce que ça dépend des métiers, mais par exemple, j'allais dire sage-femme, par exemple. Ça de base, sage-femme, c'est extrait pour les femmes, voilà. Donc maintenant, il y a je sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui font sage-femme, mais Ouais, t'en as, voilà. Ouais, t'en as quand même pas mal maintenant qui peuvent faire sa chambre. mais avant, je crois que c'était pas. Attends, je sais même plus si c'était pas autorisé que les hommes fassent sage-femme. Je ne sais plus s'il y avait une polémique par rapport à ça que les hommes pouvaient pas faire sage-femme ou un truc du genre. À l'époque,
ça pouvait pas être un homme, ça devait être une femme. Ouais. Bah, dans ces cas-là, autant appeler sage-homme aussi, hein. Je sais pas, mais c'est vrai que on dit sage-femme, mais pourquoi on genre pas le métier genre sage-homme? Bah, c'est pareil que sage-femme, non? Bah oui, bah, enfin bon, ils ont toujours appelé ça sage-femme, même pour les hommes. Donc, Ah oui, ce qu'on dit hein, de base, mais bon, bon, c'est sûr que bon, euh, c'est assez spécial quand même, ouais, de genrer euh, comme ça les. euh, Bah moi je pense qu'à à l'époque c'était des femmes parce qu'elles avaient quand même l'instinct maternel. Donc pour s'occuper de ce genre de truc, euh, c'est vrai, c'est vrai. Pardon. C'est vrai que bon. Mm. et de toute façon, si on veut vraiment maintenant si on veut vraiment l'égalité homme-femme, ça devrait être pas pareil pour la justice alors. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, par exemple, une femme qui se fait agresser, ça va être oh la pauvre et tout ça, gna gna gna. Et par contre, un homme qui se fait agresser, bah ouais, mais tu te démerdes, hein, t'es costaud, bah voilà. Elle est où l'égalité? Encore un avantage que les femmes peuvent avoir sur nous. Ah, je crois que t'as pas tort par rapport à ça. Ouais. La femme qui bat son mari, c'est pas grave, sérieux, c'est des petites teufs. Par contre, toi, tu lui en mets une, c'est la prison directe. Ah bah bizarrement, tiens, très très bizarre. Hein. Mm. C'est vrai que dit comme ça, bon, c'est vrai qu'il y a il y a pas mal d'arguments par rapport à ça et plein de, euh, ouais, des infos assez bizarres voilà, c'est assez bizarre quand même de se dire, vas-y, il y a quand même pas mal d'égalité, tout ça. Donc ouais. Ah ouais. Et puis même, t'as encore un avantage pour les boîtes de nuit. Hein. T'as des boîtes de nuit qui, pour les gonzesses, enfin pour les filles, c'est gratuit, mais pour nous, on doit payer. Là, ça crie pas aux féministes, là. Ben, je pense qu'on va se faire foutre en vrai, je pense. Hein. Bah, c'est ça. Bah, va crier ça sur tous les toits dehors pour dire oui, nous, on veut les boîtes de nuit gratos. Nous, bah, non. J'avoue que bon, c'est vrai que là, bon. Donc voilà, moi, ce que je trouve, c'est que les féministes, c'est bien, mais en gros, pour moi, c'est pour les avantager, quoi. Alors qu'elles ont déjà des avantages que nous, on n'a pas, voilà, enfin, c'est compliqué, ce truc, J'avoue que bon, ouais. Mm. C'est vrai que waouh, c'est vraiment le chaos dans tout ça, ouais. Mm. excuse-moi, mais avoir l'égalité homme-femme, après, ça va faire, oui, mais les femmes, on n'a plus besoin des hommes, bah, c'est toujours, oui. Mm. Parce que elles auront toujours besoin de nous pour porter des trucs lourds, elles auront toujours besoin de nous pour changer un pneu, elles auront toujours besoin de nous pour plein de trucs, donc C'est vrai. Et même, attends, mais aussi, c'est pas tout. Si on parle encore par rapport aux féministes, il y a aussi le féministe des femmes qui jouent aux jeux vidéo. Attention, hein, à ce qui paraît, c'est que pour les hommes. Maintenant, bon, encore heureux que c'est vrai que il y a des femmes qui sont costauds, qui arrivent quand même à dire, vas-y, on s'en fout des critiques et que elles peuvent jouer aux jeux vidéo, ça c'est cool et que je souhaite du coup à toutes les femmes d'essayer des jeux vidéo. Franchement, c'est génial. Mais du coup, ouais, j'avoue que au bout d'un moment, il y avait vraiment polémique. Vas-y, les jeux vidéo, c'est que pour les garçons et que les filles, elles ont le droit que à des poupées Barbie, quoi. voilà, donc au final, bah, il y a mes petits cousins, ils jouent à la poupée aussi, donc Mm. Donc, si tu veux parler de féminisme, c'est vrai que là, bon, à partir de là, en fait, là, dans ces cas-là, il n'y a plus de liberté. Genre, on a littéralement
une devise qui a liberté, fraternité, égalité. On n'a pas vraiment de liberté et ni d'égalité. Désolé, mais bon, là, si on genre tous les trucs, c'est chaotique, hein, désolé, mais là, c'est un peu le bordel hein, dans tout ça. Donc, je sais pas comment dire. Je suis un petit peu outré de tout ça parce que en vrai, c'est chaotique, voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça du coup, toi? Bah, c'est compliqué parce que. Déjà, enfin bon, si t'es un mec qui porte une robe, c'est l'horreur, c'est un PD, c'est tout ce que tu veux. Si c'est une femme qui porte un jean, bon, ça va. Ouais, c'est chaud. C'est vrai qu'il y a tellement, c'est vrai qu'il y a tellement de trucs à dire. Leur truc. Ouais, mais ouais, il y a tellement de trucs à dire par rapport à ça. Franchement, en plus, il y a énormément de trucs. Il y a vraiment une liste entière hein, par rapport à ça. Que les femmes et même les hommes, en fait, en réalité, il y a jamais. Je sais pas s'il y a déjà eu une égalité parfaite, vraiment égalité homme-femme, d'expression et tout. Je sais pas si ça a existé un jour, en fait. C'est là où je suis en train de me demander, est-ce que ça a vraiment existé? Bah, j'ai envie de dire, ouais, si on devait parler de l'égalité homme-femme en privé, oui, à la maison, oui. Mais du coup, non, ouais, en privé, oui, mais là, je parle en public. Est-ce que c'est pareil? Bah non, du coup, on voit pas pareil, on voit pas la même chose, du coup. Ah non. Donc c'est là qu'est le problème, quoi. Pourquoi on voit pas les mêmes choses? C'est-à-dire, je sais pas comment dire. Bah tiens, exemple. Tu vois la plus grosse ville, la plus grosse ville de France, c'est bien la capitale, on est d'accord, voilà. On dit qu'elle est belle, tout ça, etc. Mais genre, quand même, certes, c'est la plus grosse ville et tout ça, mais quand même, ça change pas que il y a toujours des problèmes de féministes et tout ça. Ça change pas en vrai. C'est qu'il y a des lieux en fait, on parle souvent de lieux, tel truc à tel truc, tout ça, etc. Mais en fait, en réalité, le vrai problème, c'est nous, en fait, je pense. Parce que en vrai, on a toujours du mal à se faire à l'idée que il faut vraiment, genre, comme si on se réconciliait vraiment avec les hommes et les femmes en mode vraiment liberté, égalité. Et c'est là où ça fera la phrase iconique de la France, du coup, la liberté, égalité, fraternité, quoi. Donc, c'est-à-dire la liberté et l'égalité d'expression homme-femme et que vraiment, au moins, les hommes et les femmes gagnent les mêmes choses, que les hommes et les femmes peuvent avoir les mêmes congés que les femmes, malgré que ils peuvent pas tomber enceintes et tout ça. Bon, ouais, que les femmes peuvent faire tous les métiers, y compris les chantiers, tout ça. Voilà, que les femmes peuvent toucher à tout, quoi. Malgré que bon, pas toutes les filles ne peuvent pas avoir quand même la même force que les hommes, mais quand même elles sont un poil un peu plus intelligentes que les hommes. Bon. Ça dépend, en conduite, ça dépend. Bon, ça dépend, voilà, bon. Non, mais je rigole, parce que toutes les femmes ne sont pas dépourvues au... Oui. Ouais, mais... Bien évidemment, voilà, ouais, bien évidemment. Mais du coup, ouais, c'est... voilà, quoi, c'est... Franchement, moi je dis que si tout le monde a le même salaire, si tout le monde arrive à s'entendre bien et que ne critique pas tel et un tel et tout ça, là je dirais dans ces cas-là, et je ne critiquerai plus la France en disant que en fait nos fameuses phrases iconiques françaises, liberté, égalité,
maternité, en fait, elles sont là pour faire joli et non pour dire que c'est vrai, en fait. Moi, Bah ouais. voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire, hein, c'est littéralement ça. Voilà. À part que, franchement, à part changer les trucs, par exemple, la monnaie qui va disparaître, tout ça, en plus que ça va nous mettre un petit peu dans la merde, parce qu'en vrai, il y a des magasins qui ne prennent pas la carte, donc est égal à il y a des magasins qui risquent de fermer, donc bon, en soi, que devienne le monde, en fait, la France, ben, elle est en train de pourrir. Ouais, enfin, de toute façon, pour qu'il y ait des magasins qui ferment, avec tout ce qu'on peut faire sur Internet, maintenant, les magasins, bah, plus personne ne veut sortir chez eux, et puis voilà quoi. Ils font tout par Internet. Donc, Ah, mais il y a des fraudes sur Internet aussi, donc j'avoue que bon, c'est vrai que voilà. Ouais. Je t'avoue que c'est vrai que bon, c'est. Voilà. Par contre, moi, là, je vais m'adresser plutôt aux jeunes, aux plus jeunes, genre, c'est-à-dire ados ou collégiens. Ce petit message est adressé aux ceux qui se recherchent encore après niveau, voilà. Alors, n'essayez pas vraiment essayez de vraiment de respecter les uns des autres, ne vraiment pas critiquer, genre, c'est-à-dire du sens pas critiquer, du sens que les hommes et les femmes sont pareils. Ça- on est tous des humains, donc en soi, il n'y a pas de différence entre toi t'es moche parce que voilà t'as un truc qui pendouille entre les jambes ou je sais pas, voilà. Des délires comme ça, mais bon. Bon, c'est juste pour dire que, en vrai, on est tous pareils, on n'a pas besoin bon, là, je vais employer le mot, raciste, mais pour vraiment dire, bon, vas-y, toi, tu es pas pareil, tout ça, t'es un limite, dire, t'es un extraterrestre, quoi, en gros. Certes, c'est pas que les gens ont pas la même couleur, n'ont pas les mêmes origines, n'est pas un tel, on est tous des humains, malgré que maintenant, maintenant que c'est très fréquent que, en fait, tous les personnes à l'international qui viennent de l'Amérique, la Russie, l'Ukraine, la Chine, le Japon, et j'en passe, parce qu'il y a trop de pays pour que je cite l'Afrique et tout ça. Bon, voilà, je vais pas citer tous parce qu'en vrai il y a trop, mais c'est vrai qu'ils vont tous en France et tout ça à l'international. Bon, après j'avoue que bon c'est il y a aussi ça aussi le truc côté un petit peu raciste parce que il y a des gens qui aiment pas les gens qui viennent d'autre part, etc. Bon, ça c'est un autre truc, mais bon, ça concerne quand même la liberté d'expression. Donc, les gens qui veulent apprendre le français, qui veulent apprendre la culture et tout ça, j'avoue que c'est chaud quand même, hein. Qu'est-ce que t'en penses? bah, ouais. Moi, je dis, ouais, faut être tolérant, mais quand on regarde tout ce qui se passe, on va pas me dire que des fois, t'as pas envie d'être raciste un peu sur les bords, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, je veux dire, par exemple, les casseurs dans les manifestations et toutes ces conneries-là, j'ai envie de dire, c'est un peu les mêmes, quoi. Ah, j'avoue que en disant ça, Bon, après, bon. je veux pas être raciste, mais il y a quand même des faits qui sont pas négligés, quoi. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ok. Mais c'est vrai que bon, les manifestations, j'avoue que bon, les manifestations, je trouve que ça sert à rien à part foutre la merde, à foutre des bouchons un peu partout. J'avoue que bon, ça m'énerve au plus au point, mais Ah, euh, si, après, si, t'as des manifestations qui peuvent servir pour, parce qu'ils essaient quand même de faire valoir leurs droits, mais oui, mais non, mais les trucs pacifistes, quoi, pas.
Oui, mais c'est pour ça que je suis en train de dire, il y a vraiment des gens qui confondent manifestation vraiment ensemble, sans foutre vraiment trop la merde, du sens, bon, bloquer les routes, bon, ok, ça j'accepte parce qu'en vrai, c'est pour se faire entendre, mais pas foutre la merde, genre casser des trucs, essayer d'insulter ou essayer de pousser les forces de l'ordre, bon, là, ça va trop loin, dans ces cas-là. Bah ouais, ça c'est les jeunes hein, maintenant. Dès qu'il y a un truc comme ça, ils en profitent et. Alors, ouais, je comprends pas pourquoi les gens, alors, les jeunes de nos jours, ils savent même pas vraiment ce que c'est une manifestation. Vraiment, les manifestations, c'est quoi? C'est juste pour se faire entendre quand on n'est pas content, un tel truc, etc. Réunir un maximum de gens qui soutiennent avec des pancartes et tout ça, certes, mais non violent. Juste crier, gueuler ce qu'on n'aime pas et ce qu'on ne, voilà et pas faire du cassage parce que déjà c'est payant et en plus il t'égale prison. Euh, Pourquoi se bagarrer? Ça sert à rien, ça à part se casser le cul ou se casser la gueule. Bon, voilà, c'est bon dans ces cas-là, bon, ça sert à rien du tout. Ouais, voilà, c'est à part faire des conneries pour manifester, bon, ça s'appelle plus une manifestation, là, ça s'appelle vraiment du carnage pour rien, quoi. Je sais pas si t'es d'accord, mais pour moi, c'est. Ouais, bah oui, surtout qu'en plus, ça fait chier sur tous les autres, quoi, parce que le mec qui brûle ta caisse, c'est ton outil de travail, quoi, donc. Exactement, c'est ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai que là, je reparle d'un vieux truc, vraiment. Là, parlant de, ouais, revenant par rapport aux gilets jaunes, par exemple, les gilets jaunes, je crois que c'était je crois que si je me rappelle bien, les gilets jaunes, bon, ça nous avait suivi depuis ça fait longtemps, hein, les gilets jaunes, mais les gilets jaunes, il me semble que c'était pour le carburant, si je me rappelle bien. Ouais. Donc, c'était parce que ah oui, oui, c'est vrai que c'était pendant l'annonce de Macron que Macron il allait augmenter le carburant, un truc du genre, non? Je crois que c'est un truc du dire comme ça. Ouais, je sais plus trop qui. Attends, attendez, je vais juste vérifier parce que moi j'avais fait un cahier spécial pour vraiment toutes les informations, etc. Bon, j'ai certaines informations que je peux pas divulguer parce que vraiment, j'avais pris des infos vraiment comme ça, mais attendez, hop, je reprends tout de suite. Bon, c'est bon, je suis de retour, désolé. C'est vrai que en vrai, premier degré, j'ai vraiment un cahier où il y a toutes les infos, etc. que j'ai noté, que j'ai pris par-ci par-là. Alors, du coup, j'avais noté du coup manifestation en France, 575 interpellations à Paris. Alors, en plus, c'était en 2018 du coup. C'était un peu partout en France. Du coup, il y a eu 361 gardes à vue. Du coup. Et oui, j'ai vraiment les chiffres, genre vraiment très précis. Donc, vraiment, si vous voulez vérifier vraiment les infos, bon, bah, j'ai vraiment tout marqué, genre. Alors, si je me rappelle bien, ouais, c'est ça. Euh, alors, interpellation. Macron a pas accepté contre les gilets jaunes en danger. Ah oui, 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 c'est vrai que j'avais mis ça parce que littéralement, bah, c'est vrai que à cause de forces de l'ordre, les forces de l'ordre en fait, bah, je sais pas comment ça se fait que les forces de l'ordre ont réagi vraiment comme ça, genre ils ont
essayer de les séparer, etc. Sachant qu'ils ont rien fait. Hein. Dans ces cas-là, ils ont rien fait, ils ont fait que manifester. Ils ont juste crié ce que bon là pour le coup je vais dire un petit peu des insultes, mais c'est quand même un petit peu connard ce que ça fait. Donc vraiment c'est pas vraiment juste, hein, c'est pas de liberté ça. Et il y a eu 737 interpellations. Bah voilà, ouais, c'est pas juste, mais Ah oui, bah en fait il y a eu pas mal d'interpellations du coup. Alors, dis-moi un chiffre. Bon, après, c'était en 2018, mais dis-moi dis-moi un chiffre vraiment d'interpellation en France. Vraiment, combien il y en a eu environ. On n'est pas dans le tout pile, mais vas-y, environ, à ton avis. je sais rien du tout. Alors là, Bon, vas-y, je pense que je vais te le dire. Plus de 1000 interpellations en France. 1000. Ça fait ouais, quand même. un peu beaucoup, je crois. Hein. Hmm. Ah oui, j'avais marqué les casseurs font n'importe quoi. Il y a eu un policier a tapé un gilet jaune. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu les fameux casseurs en 2018 qui littéralement ouais, qui ouais, qui faisait n'importe quoi en gros, ouais. Mm. Ça, de toute façon, c'est pas parce que c'est sur la justice, mais... Alors, vraiment, littéralement, en 2018, j'avais quel âge? Bon, bref. En tout cas, j'avais fait une hypothèse. Je pense que qu'on risquerait d'être en guerre civile si le président Macron ne fait rien pour la France. J'avoue que je sais pas, c'est pas con ce que j'ai dit parce que vraiment, ça a vraiment duré genre pas mal de temps quand même les gilets jaunes quand même. Donc, à deux doigts d'être en guerre civile, ça aurait pu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup, monsieur? Bon, de toute façon, je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va finir comme ça, donc... Donc, ouais, franchement, ouais, c'est... Voilà, quoi. Attends. Ça, c'est quoi? Ah oui! Ah oui, ça, c'est... Ah oui, ça, c'est... Ouais, j'ai des dossiers de fou, moi, en vrai. J'ai vraiment... Genre, tu sais pas comment j'ai fait, mais... T'inquiète, j'ai des dossiers de fou furieux. J'ai vraiment un cahier où il y a tous les dossiers vraiment importants pour moi, genre où il y a vraiment des infos sur tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Bon, des sujets précis. Exemple, bon, j'ai des infos sur un établissement, mais bon, ça c'est. Mais ça, après, bon, j'ai pas le droit d'en parler parce qu'ils sont vraiment des dossiers confidentiels. Tranquille. Se déplacer sans se ruiner. Ah oui, ça c'était ça, ce sont les bus de l'Hérault. C'est vrai. Montpellier, ça c'est. Ouah, en fait, j'ai des infos qui est de fou en vrai. Ah oui, oui. En 2018, dans la même année, il y a eu 3 attaques terroristes à Carcassonne. Je sais pas si tu en as entendu parler. À Carcassonne, il y a eu des frappes terroristes. Des attaques terroristes, en tout cas. À Carcassonne. Carcassonne, non, ça me dit rien, ça. Alors, je vais te dire littéralement. Alors, le vendredi 23 mars, à Trèbes, au sud de la France, a été le théâtre de 3 terroristes.
4 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Vendredi dernier, lors de 3 attaques terroristes perpétrées à Trèbes, un village situé à proximité de Carcassonne, dans le sud de la France. Les gendarmeries bloquent, les gendarmes bloquent la circulation lors de la prise d'otages qui a eu lieu vendredi dernier dans un supermarché de Trèbes près de Carcassonne. Voilà. En gros, après, je vais pas te lire tout, mais voilà. Ouais. C'était dans un supermarché à côté de Carcassonne, à côté là où Charlie habite, hein, littéralement. Donc, ouais. Donc, ouais, franchement, en 2018, il y a eu quand même des coups dans le pâté, comme on peut dire. Donc, vraiment, c'est quoi cette France en vrai? Qu'est-ce qu'on devient en vrai? Bah, je l'ai toujours dit, on fonce dans le mur. Oh putain, attends, ah oui! Attends, monsieur, tu vas rigoler. Monsieur, j'ai gardé les fiches d'élection présidentielle 2022. Incroyable. Alors, littéralement, si jamais tu veux savoir les trucs qu'il a dit Macron, je peux vraiment te le lire parce que j'ai toutes les personnes qui se sont représentées pour les élections présidentielles 2022, si tu veux. Alors, Ouais. alors, du coup, monsieur Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il nous a dit pour qu'il soit convaincant pour en fait être le président de la République 2022. Alors déjà le titre, la vraie, après il y a sa tronche et tout, mais il y a écrit Nous tous, Emmanuel Macron avec vous. Élection présidentielle du coup du 10 au 24 avril 2022. Bon. Et coucou Pikaouli, et coucou Oli, du coup, comment vas-tu? Salut. Alors, du coup, ah bon, c'est vrai que mes chers compatriotes, oh putain, ah sa chère phrase, mes chers compatriotes, oh merde. Alors, les choix que vous ferez dans le secret des urnes en ce mois d'avril est crucial. Qui allez-vous investir dans votre confiance pour diriger la nation dans les 5 prochaines années? Dans le moment troublé que nous vivons, qu'est-ce que vous choisissez pour agir sur votre quotidien et celui de vos enfants? Alors, littéralement, cette phrase, limite j'en rigole, mais bon, on reparle après que j'aurai fini juste la phrase. À ces questions essentielles que vous propose des réponses claires. Alors, littéralement, bon, je vais juste lire les petits titres, mais en me faisant confiance, vous voterez pour préparer notre avenir. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que en 2022 il a vraiment agi? Alors, en 2022, je crois pas qu'il ait vraiment agi. Je sais pas. Moi, j'ai une mauvaise mémoire pour ça, donc. Alors, en me faisant confiance, vous voterez pour notre jeunesse. Alors, ouais, bon, actuellement, bon, c'est vrai que là, on est en 2025. J'avoue que le truc jeunesse a été un peu plus amélioré. Il y a plus d'aide pour les jeunes, etc. Bon, je sais pas si c'est, non, je crois que c'est l'éducation nationale qui ont choisi ça, qui ont créé, non Macron. Je m'en souviens même plus, mais un truc du genre.
En me faisant confiance, vous voterez pour les travailleurs de ce pays qui font notre prospérité collective. Hmm. Bon, en tout cas, en gros, il nous fait un pavé le Emmanuel Macron juste pour dire que bon, il veut faire des projets pour les enfants, pour la santé, pour les aînés, pour mieux vivre de son travail, pour le travail d'une vie, pour travailler plus, pour rouler et se loger vers le et moins cher, ok, pour défendre nos frontières nationales, nos frontières nationales pardon, et européennes, pour renforcer la sécurité du quotidien et lutter contre l'islamisme. Alors, j'ai l'impression que là, c'est un petit côté, comment dire, un petit peu raciste, mais bon, ça c'est mon avis personnel, littéralement, voilà. Oui, ça va très bien, écoute. Et toi, Oli? Pour lutter contre les discriminations et pour garantir notre souveraineté. Voilà. Bon. À toute, Oli. Du coup, qu'est-ce que t'en penses du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses de la fameuse phrase en 2022 qu'il avait mis pour renforcer la sécurité du quotidien et lutter contre l'islamisme? Ouais. Moi, je sens qu'il y a un petit peu un côté raciste, mais bon, ça c'est mon côté personnel. Pour moi, c'est franchement c'est waouh. Bon là c'est voilà quoi. C'est pas pour dire, mais c'est un peu chaud quand même de dire ça quand même. Bon, voilà. Après là, c'est vrai qu'il y a d'autres qui sont représentés, mais je vais pas tous les lire parce qu'en vrai, ça va être assez long. Donc, on n'a pas tout le time non plus. Parce que là, il nous reste quoi, environ 1h30 environ. Donc, en vrai, Ouais, de toute façon, moi, j'écoutais quasiment jamais ses discours à lui. Hein, alors, parce que de toute façon, je sais pertinemment que les discours qu'ils font, c'est souvent juste pour être élu. Après, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais j'avoue que attends, c'est quand la prochaine présidentielle? Attends, c'est quand? Prochaine élection. Ah, c'est en 2026. Attends, 2025. Attends. On va voir 2025. France. Alors, Alors, les prochaines élections sont les élections municipales. Elles auront lieu en mars 2026. Oh putain. ouais, Oh putain. d'accord, ouais. Alors, moi, c'est pas pour dire que moi, il faudrait que je fasse ma carte électorale, mais tranquille. Mais bon. Moi qui ai toujours pas fait mon truc électoral, mais tranquille. Le droit de vote. Mais j'ai toujours pas fait, mais tranquille. J'ai juste ma carte d'identité et c'est tout quoi. Donc voilà. C'est assez mystérieux quand même. Voilà quoi, j'ai l'impression que je sais pas, mais c'est un côté un peu raciste comme quand il dit l'islamisme. Je sais pas, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a contre l'islamisme, mais bon, voilà quoi. Je veux rien dire par rapport à ça parce que c'est mon avis personnel et bon, j'ai pas envie de me faire ban, flemme. Hein. Mais Il parle pas des terroristes, juste en disant ça. de quoi? Il parle pas de terrorisme.
Bon, attends, je viens de le ranger donc. Bah, ça, il a dit, il est contre la discrimination. Bon, dans ces cas-là, bon, est-ce que ça compte pour avec la discrimination, ça, bon, je sais pas. Ah, ouais, ouais, c'est bon. C'est assez mystérieux quand même. Donc comme quoi, en vrai, bon, pour résumer un petit peu, bon, c'est vrai que là, je sais pas que je suis passé à côté, hein, mais c'est juste que c'est important de dire que notre président actuel, vraiment, je sais, alors, ça c'est un truc 2022, hein, mais pour dire que en 2022, 23, 24, 25, en 4 ans, quand même, en 4 ans, c'est chaud quand même que je vais pas dire que ça a pas changé. C'est quoi que si, ça a changé, mais pas en bon côté, quoi. Ça a changé en mauvais côté. C'est parce que en vrai, moi je dis que ça a pas mal changé, mais c'est dans le côté obscur, quoi. Moi je dirais ça a changé plus au côté obscur qu'au côté du bien, quoi. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais Ouais, bah ouais, bah. moi je dis que c'est que ça a changé, mais plus au côté obscur, hein. Voilà, hein. Ah bon, putain, il faudrait que je refasse mon cahier d'infos. Parce qu'en vrai, j'ai littéralement des infos de fou. Alors, du coup. Ah oui, oui, ça. J'avoue. Ah oui, j'avoue, attends. J'avoue que vraiment, littéralement, j'ai les règles. Attends, oui, règlement intérieur, bus et tramway, Montpellier, agglomération. J'ai vraiment la règle officielle. Je sais pas si ça a changé entre-temps. Donc, je sais pas si j'ai la date dedans, mais je vois un petit 2013. Tarif de vigueur du 1er mars 2013. Putain, ça date, hein. Hum. Bon, bref. En tout cas, bon. Euh, euh, j'avoue que. Ah, mais oui, c'est vrai, si, pardon, my bad. Je sais, si, ça a changé puisque à Montpellier maintenant c'est gratuit. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça donne le nouveau règlement. Je demanderai, à moi que je peux me l'imprimer, hein, le règlement de bus et tramway intérieur. Ah, ouais, je pense que je vais me l'imprimer. Euh, ça, c'est quoi? Mhm. Ah putain, c'est un établissement scolaire. Merde, my bad. Comment ça, j'ai des listes de professeurs et tout ça? T'inquiète. Comment ça, j'ai des listes un peu bizarres, mais bon, tranquille. Alors, du coup, ah oui, éducation.gouv. Ah oui. Ah bah oui, oui, bah oui, oui, je dis oui parce que attends, je vais regarder. Là pour une fois, je re-regarde. Euh, euh, Attends quoi? What? Attends, what the fuck? Attends, je revérifie parce que j'avoue que ça fait longtemps que j'ai plus retouché ce cahier. Donc il y a certains trucs, je sais même plus ce que j'ai mis dedans. Alors ça, il y a quoi dedans? Éducation. Alors, du coup, réussir au lycée. Ah oui, c'est un dossier en rapport avec le lycée, tout ça, etc. CVL, CAVL, ok. Ah oui, tout ce qui a rapport avec les lycées, tout le bordel, tout le tralala. Donc, ok, d'accord. Ok, ok. 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 Et ok. Ouais, c'est en rapport avec le lycée, etc. Et ça, celui-là, c'est quoi? Ça m'intrigue, celui-là. Et ça, c'est quoi? C'est un rapport avec quoi, ça? Pour le coup?
Attends, ça c'est un rapport avec la campagne électorale. Hein? Attends, campagne CVL. Ah merde, my bad! Ok, ok, forcément, attends. CVL, ok. À tous les coups, il y a mon prénom dedans, mais tranquille. Ah non, my bad, ça. Hein? Attends. Je sais pas, attends. Ah. Attends. Ah oui, j'avais des dossiers comme ça. Ah oui, oui, non, mais ok, d'accord, je vais le mettre. Là. Ok. Ah oui, non, c'est vrai, ça, je me rappelle, ok. D'accord, ouais, je le laisse ici. C'est bon. My bad, forcément. Que je me rappelais plus. Qu'est-ce que c'était? Hop, hop. Ok. Il y a ça. Ah oui, c'est bon, c'est fini le truc. Ok, d'accord. Allô? Ah oui, pardon, excuse-moi, je suis en train de regarder, excuse-moi, excusez-moi. Bah oui, Excusez-moi, alors. pardon, excusez-moi. J'étais en train de lire en silence, désolé. Non, c'était un rapport avec les tests de classe c'était ma dernière classe du coup que j'étais, donc ouais, j'ai mis dans les infos. Bon, vas-y, hein, tranquille. Du coup, ouais, je pense qu'on a fait le tour de toutes les conversations, je crois, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, surtout qu'en plus, à la base, c'était juste le féminisme, mais je crois qu'on a fait le tour de ça. Ouais. Mais en tout cas, pour couronner le féminisme, en vrai, c'est, comme je disais tout à l'heure, hein, vraiment, franchement, c'est, j'allais dire c'est honteux, mais sans être honteux, parce qu'en vrai, il y a une part où il y a des gens vraiment, attends, je sais pas s'il y a vraiment dans une ville au moins, ou dans une région au moins, ça respecte en vrai le, un petit peu la zone hommes et femmes et que c'est liberté, etc. Ou soit c'est juste littéralement toute la France, ça j'en ai aucune. Ça en vrai on n'en sait rien en vrai. Ouais. Donc en vrai, j'espère que dans d'autres régions de France, j'espère que ça respecte quand même un minimum quand même le salaire, tout ça, etc. De, voilà, c'est le même salaire que les hommes ont le même salaire que les femmes, que bon, par rapport au congé maternité, bon, je pense pas que ça changerait quelque chose, mais c'est vrai que c'est un petit peu, j'allais dire injuste, mais je sais pas si c'est injuste malgré que bon, nous on peut pas tomber enceinte logiquement, mais euh, bon, quoique techniquement on peut tomber enceinte si on nous transfère des, euh, des ovules. Mais bon, ça après, ça c'est le changement de sexe et tout. Bon, ça c'est autre chose du coup, pour le coup. Ouais, bon, ça ferait un peu bizarre quand même, mais. Ouais. J'avoue que bon, si tu veux avoir des congés maternité, bon, dans ces cas-là, tu devrais faire ça. Mais bon, Bah après, t'as des congés paternité, mais je pense que d'après ce que j'ai pu lire, je crois que t'en as quand même moins que le congé maternité, donc.
Bah, sachant que c'est la femme qui porte plus l'enfant que l'homme, quoi. L'homme, bon, il est là pour juste pour être, bah, si c'est le daron, oui. Si c'est le père, pardon, je veux dire pas. Si c'était le père, oui. Forcément, forcément, oui. Franchement, ouais, ouais. C'est compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué là. En disant ça, c'est vrai que. En vrai, le féminisme, en fait, je sais pas si on peut clôturer vraiment parce que vraiment, il y a encore, il y a encore plein de choses par rapport au féminisme, mais Bah, de toute façon, ouais, je sais pas, ouais, il y aura encore plein de trucs, mais est-ce que après la question c'est maintenant on n'utilise pas le féminisme pour tout quoi. oh putain, Je pense que j'ai l'impression quand même que ça dévie, il y en a certains qui dévient, enfin certaines femmes qui utilisent le féministe, par exemple, bah, parce qu'elles trouvent que la langue française est spécialement faite pour le masculin. Alors que, je sais pas, alors, t'as des trucs qui n'ont plus aucun intérêt, quoi. Enfin, qui n'ont plus aucun sens, quoi. mais alors là vraiment, littéralement, monsieur vient de soulever un truc. C'est vrai que actuellement, de nos jours, c'est plutôt les jeunes qui utilisent, mais franchement, ils, je sais pas s'ils savent ce que c'est vraiment la phrase bah, féminisme, quoi, parce que vraiment, c'est vrai que maintenant de nos jours on l'utilise souvent, mais est-ce que ils savent vraiment ce que c'est là cette fameuse phrase? Parce que c'est vrai qu'on peut, Je suis sûr que pas mal. c'est facile de l'utiliser à tout bout de champ, féminisme, voilà, mais il faut savoir ce que c'est et pourquoi le dire féminisme, quoi. Pourquoi, du comment. Voilà. Ouais, ouais, et puis même, c'est maintenant, c'est tout avec ça, quoi. Bah, par exemple, moi, je m'en souviens, avant que le film Blanche-Neige sorte, Hein. j'avais bien dit à mes parents que ça n'allait pas le faire si ils prenaient bah, la femme qui a joué et qui est d'origine israélienne ou palestinienne ou je sais plus. Hein. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de m'expliquer, de dire pourquoi. Que ça, il y a toute ma famille qui m'a fait ouais, t'es raciste, t'es raciste. Alors, oui, mais c'est vrai que c'est pas une raison de dire que, sachant ils t'ont pas laissé t'exprimer, quoi. C'est un petit peu chaud quand même. Alors que la peu raison, c'est que bah, tu prends une fille qui est métisse d'origine palestinienne, le titre c'est quand même Blanche-Neige, quoi. Donc comment tu vas faire, comment tu vas apporter ça au film pour pas que ça soit de la merde. Et finalement, bah, j'ai eu quand même raison. Hein. La raison pour laquelle elle s'appelle Blanche-Neige, bah, c'est parce qu'elle a été née durant une tempête de neige. Alors, quand tu vois ça, tu t'attends à ce que le film soit vraiment de la merde, quoi. J'avoue que t'as raison, c'est vrai que, ouais. Bonne nuit, Oli. Du coup, Et franchement, si on veut dire t'as qu'à dire ça à Disney, parce que c'est comme Disney qui a pas fait merde, comment ça s'appelle? t'inquiète, tu vas y arriver. Oui, j'en perds mes mots. Pas de variété, mais de merde. Oh putain. Du fantastique, Non, pas de fantastique, non, féerique, non, attends, comment on dit? Oh putain, et je un sais pas. rapport avec quoi, du coup? Bah, avec la couleur de peau des gens, quoi. Je veux dire, Ah, ils ont fait juste, ils ont fait dans tout leur Disney, enfin, dans les Blanches-Neiges, Cendrillon, tout ça, c'est une blanche. Ils ont oui. pas mis une noire ou un truc comme ça, pour le début en tout cas. Attends, mais tu sais que ça fait une remarque vraiment bien placée parce que, alors,
si vraiment j'écoute ton ce que tu viens de dire, exemple, oui, Blanche-Neige, du coup, bah, comme on entend Blanche-Neige, du coup, il y a la petite sirène, il y a qui d'autre avec un personnage blanc, je crois qu'il y a, attends, que je me souvienne bien, comme dessin animé, oui, une dame blanche. Ah, il y a, comment, il y a La Belle le Clochard. Si tu regardes bien, bah, les personnages humains, bah, ils sont blancs, voilà, littéralement.